Ojokura Salute. Salute. Pierre, on te retrouve dans cette aventure, deuxième volet de Don Quirote. Tu n'avais pas participé à la première, mais tu l'avais vu d'ailleurs. Je l'avais vu avec plaisir. J'étais venu voir tous mes amis de Unidad Teatral et j'avais pris grand plaisir à voir le premier volet. Tu avais vu dans quelle folie Jean-Pierre avait embarqué toute l'équipe, la dimension aussi de cette aventure. Et là, te voici donc. Quel sera ton rôle? Alors mon rôle, je tiens à le garder secret parce que c'est un rôle, je dirais, de composition. Je crois que c'est la troisième fois que tu vas être un peu dans ce genre. Oui, ogni volta mi mandano di va brede e non so mica perché, perché subito studi a squadra di Sadanas, oui. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pourrait se dire, ouais, c'est un rôle peut-être de seconde zone. Pas du tout, parce que ce qui est intéressant dans ce rôle de curé, c'est déjà sa bienveillance, son humour, et puis ce côté, je ramène à la réalité Don Quichotte. Tu l'as vu comme ça ou pas? Oui. Non, je ne sais pas. En fait, à la limite, je me suis moins attaché à la personnalité du curé. Je pense que c'est plutôt le trio qu'on joue avec Daniel et Pierre le Blois. Hein. Donc, comme dit Jean-Pierre, c'est pieds nickelés. C'est Steve Baizani qui justement essaie de ramener Don Quichotte à la réalité. C'est plus comme ça, c'est-à-dire qu'on est, bien sûr, il y a le barbier, il y a le curé, il y a l'étudiant, mais c'est davantage dans cette forme-là que je l'ai pris. Donc, en fait, très paesani, ognuno con la sua funzione, radio. Est-ce que tu étais conscient du projet fou dans lequel Jean-Pierre allait t'embarquer? J'étais un petit peu conscient parce que j'avais vu le premier volet. Et, vu de l'extérieur, j'avais réalisé à quel point on était dans... C'est du Spielberg, en fait, hein, au niveau effets spéciaux, au niveau ce qui est en place. Je ne saurais même pas te citer d'ailleurs tous ceux qui participent au projet, leurs fonctions, marionnettistes, accessoiristes, hommes, femmes à tout faire, chanteurs, musique. Voilà, non, c'est un truc de fou. Et alors moi, j'ai pas trop de choses techniques à faire. J'en ai quelques-unes. Moi, je crois qu'on m'a dit que c'était quelqu'un qui avait plutôt la tête dans les nuages aussi. Ça m'arrive. Ça m'arrive d'avoir la tête dans les nuages et d'essayer d'en sortir un petit peu, quoi. Ouais. Raconte-moi un peu les coulisses. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il y a des anecdotes sur... Parce que toi, tu t'es intégré dans une équipe qui existait déjà. Tu es un petit peu le petit dernier, même si tu le connais bien. Mais au niveau du fonctionnement, qu'est-ce que tu peux me raconter sur les répétitions avec Jean-Pierre, l'exigence, des moments qui se sont passés et qu'on ne voit pas, non? Après, moi, je dirais que revenir avec Unidad Teatral, pour moi, c'est revenir dans une de mes familles. C'est-à-dire que j'ai le plaisir tout simplement de rentrer en famille, dans une de mes familles, de retrouver Jean-Pierre, des amis chers, et le groupe Tawagne avec qui j'avais jamais travaillé. Donc ça, c'est un très très grand plaisir de pouvoir participer à une pièce comme ça, avec des chants, avec toute cette équipe-là. Donc oui, c'est rentrer en famille, avec toujours quand même comme on rentre en famille, cette petite émotion de ne pas pouvoir jouer une scène avec François. François qui est bien sûr dans les pensées, qui aurait aimé certainement ce deuxième volet, parce qu'une fois de plus, la qualité est là. A lingua corsa, sempre presente. Je pensais à cette émulation, à ce bonheur d'être ensemble, mais il y a vraiment un travail de fond. D'ailleurs, je crois qu'il y a tellement d'exigences de présence et de répétition qu'il a fallu aussi s'adapter un peu comme un sportif de haut niveau, hein. Faire attention à son alimentation, se coucher tôt. Tu as été donc obligé de cadrer ta vie par rapport à ces exigences-là. Alors oui, on intègre tous ce travail en fonction de nos disponibilités, de nos contraintes. Donc c'est vrai que moi, je fais pas mal d'autres choses par ailleurs. J'ai participé à peu près à la moitié de la résidence. En temps, je pense, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que il faut pouvoir se reconnecter assez rapidement au travail quand on arrive de quelque chose qui est complètement différent, décrocher quand on est obligé, puis ensuite se reconnecter à nouveau. Donc oui, ça demande quand même une certaine discipline parce qu'on est tellement tous dépendants les uns des autres sur un travail comme ça, que ce soit la multitude de choses techniques qu'il y a derrière. Tous les secrets, ceux qui viennent d'Italie aussi, et qui apportent cette magie. Voilà, nos amis, bien entendu, nos amis italiennes qui arrivent d'Italie
et tous ceux qui participent, hein, je dirais chacun à son niveau, à cette mécanique. Donc si on n'est pas connecté assez vite et avec une certaine forme, effectivement, c'est assez compliqué. Oui, et c'est une superbe aventure. Est-ce que tu as entendu dire que les 3 volets seraient peut-être joués aussi d'affilée un jour? Est-ce que tu as entendu ce bruit de couloir? Bon, Alors je que vais quitter le projet. Le 3e volet n'existe pas encore, sauf dans la tête de Jean-Pierre Lanfranc, mais il semblerait que les 3 volets se succèdent un jour. Voilà. Il y a des bruits de couloir. Il y a des bruits de couloir, il y a... Mais dis-moi pena, que la mayuga... Très beau, non. Voilà. Ben moi, je ne fais pas partie du premier, donc déjà, ce sera plus facile pour moi, à moins que. Mais voilà, en tout cas, oui, non, je pense que, sérieusement, ce serait la suite logique, ce serait un pari fou. Déjà que c'est un pari fou de faire un volet, vu tout ce que ça demande comme implication et comme accessoire et comme imagination et création, ben, de faire les 3 d'affilée, ce serait génial. Alors mon père, après ce moment de confidence, d'échange, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut se dire de pater? Oui, ben, déjà, Evelyne, si vous voulez vous confesser, il n'y a aucun problème, hein, je suis à votre écoute. Voilà. Merci, Voilà. merci Pierre. Merci à vous. Et puis on se retrouve certainement pour le 3e volet de ce grand moment, en tout cas à suivre sur Viasté là prochainement. Merci. Merci.